Bonjour à tous, mon nom est François Letarte, bienvenue sur ma chaîne JDR D30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table. Donc, petite question rapide à la question du samedi de co-critique, mon système de gestion d'équipement préféré. Je vais faire un peu le tour de la question, un peu comment je me positionne là-dedans. À la base, si on prend un système classique qui calcule les poids, je suis pas un fan de tout ça. Je peux comprendre dans certains contextes que ça peut avoir du sens, mais en tant que tel, je trouve que c'est beaucoup de gestion de la part des joueurs, ça demande beaucoup de comptabilité, c'est pas toujours respecté, puis ça ralentit le jeu. On dirait que ça devient comme ça prend une importance qui devrait pas, à mon avis, du moins selon mon goût à moi, parce que on s'entend, un système de même va très très bien fonctionner si tu as une table d'accord de jouer un système de jeu de rôle dans lequel il y a un tel degré de précision, puis ils sont tous d'accord à être à leur affaire, puis faire leur devoir. Jusque-là, ça peut aller. C'est sûr que c'est pas mon premier choix. J'ai envie que ça soit un peu plus raconté que ça. Ce qui fait que ça m'amène à une technique que j'utilise. C'est pas ma préférée, mais bon, par dépit, je finis par la faire une fois de temps en temps. J'ai envie que ça soit un peu quand même crédible. Tu peux pas amener tout ce que tu veux. Fait qu'une fois de temps en temps, ça m'est arrivé dans des jeux de faire des mises à jour. Je l'ai fait à True 20, exemple. Je pense à True 20 parce que justement, c'est un système qui, à la base, fonctionne avec des poids. Mais tu sais, j'ai fait une ou deux fois pendant la campagne, la grosse que j'ai faite, des mises à jour, dire checkez ce que vous avez sur vos feuilles, faites l'addition, puis tu sais, on va regarder où est-ce que vous en êtes. Fait qu'à un moment donné, est-ce que tu as trop de stock? OK, bon. Tu sais, je l'ai fait un peu à chronique oubliée. Je calcule pas les poids, mais à un moment donné, j'y vais au gros bon sens. Puis, tu sais, si t'en as trop, ben, fais ce que tu veux avec. OK, donne-la à quelqu'un ou enterre-les quelque part. Mais je fais ce genre de mise au point-là. C'est pas mon préféré non plus, mais ça fait la job. Tu sais, une fois de temps en temps, c'est ça. Parce que, oui, je vais quand même regarder au niveau de l'encombrement, tu sais, le poids puis tout ça. Je veux dire, si à un moment donné, t'es ralenti, si t'as des pénalités, les joueurs ne les veulent pas, ces pénalités-là. Ce qui m'amène à mon système préféré, que je pense que je devrais être plus ferme à l'appliquer. Je suis sûr que c'est pas eux qui l'ont inventé, mais la première fois que je l'ai vu, c'était dans Défi Fantastique. C'est pas compliqué, t'amènes 10 objets. Après 10 objets, ben là, il y a des pénalités qui embarquent. Fait que 10 objets, c'est clair. 10 objets, les joueurs ont peu de comptabilité à faire. C'est facile pour eux d'être honnêtes avec leurs feuilles. Il y a 10 cases pour écrire des trucs. C'est sûr, s'ils amènent des objets plus gros, ça peut prendre 2, parfois 3 cases de ce qu'ils ont. Puis, un carquois de flèches complet, ça compte pour un objet. Un sac d'or, ça compte pour un objet. Donc, tu sais, c'est ça. Il y a moyen d'y aller à l'œil avec le gros bon sens, tout en maintenant, justement, là, un peu ce défi-là, quand même, d'avoir une certaine gestion d'équipement. Ça prend ça. Je veux dire, la gravité a effet sur les personnages. Fait que quand ils partent à l'aventure, il faut qu'ils pensent à ce qu'ils amènent. Puis ça, je trouve quand même que c'est assez important. Je pensais appliquer ça, et je pense que je vais le faire, en fait, à chronique oubliée. Exemple, prendre le 10 objets, mais j'y mets le modificateur de force. Mettons que tu as plus 2, ton modificateur de force c'est plus 2, ben tu fais ton objet, tu fais ton calcul, là, tu peux amener 12 objets, si tu as moins 1 en force, ben voilà, tu amènes juste 9 objets. OK, il y aurait peut-être moyen de gérer de quoi. Puis je pourrais prendre un surligneur, puis déjà sur les feuilles, surligner le nombre de cases nécessaires représentant ce qu'ils peuvent amener. Fait que visuellement, ils vont le voir, et je le sais que les joueurs, ils ne veulent pas les pénalités. Si je leur dis, si vous avez plus d'objets que vos cases surlignées en jaune, ben, vous avez des pénalités. Fait que, ils ne veulent pas, fait qu'ils vont calculer leurs affaires, ils vont faire leur gestion d'objets, puis c'est correct, on va pouvoir garder un peu le petit côté, la petite versimilitude qui fait partie d'un défi dans ce genre de jeu de rôle-là fantastique. En tout cas, c'est ça. Fait que, ouais. Puis le nombre d'objets, juste pour finir, le nombre d'objets, je trouve que ça représente pas juste le poids qu'il a, mais tu sais, l'espace que ça prend. Tu sais, c'est ça. C'est un peu comme, en général, comment tu es capable d'en amener en termes de volume et de poids. Voilà. François Letarte, JDR D30, et jusqu'à la prochaine fois, il y a autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.